processus électoral et la participation de la jeunesse. Après cet élément, nous allons procéder au jeu d'échange. Je ne voudrais pas qu'on appelle ça question-réponse, un jeu d'échange, c'est-à-dire le débat participe en matière et nous la partager à quelques secondes ou même avoir des propositions à donner à la CENI pour nous amener vers les élections apaisées afin de développer notre nation. Et au finish, nous allons clôturer. À l'occasion même de cette circonstance, nous profiterons de vous partager dans quelques petites secondes la note de plaidoyer de la jeunesse congolaise par rapport aux questions de la gouvernance, c'est-à-dire le processus électoral, les postes de prise de décision, les entreprises et consorts. Qu'est-ce que le jeune estime? Mais nous sommes beaucoup plus concentrés sur les réformes de la loi électorale, parce qu'il y a un débat au sein de l'Assemblée nationale autour de la question de l'électorat. La nouvelle loi est en train d'être traitée et le jeune, vous et nous nous sommes mis et nous avons réfléchi sur un leader de jeunes. Elle pourra encore être un peu brossée dans les conclusions de notre journée. Pour ceux-là qui n'étaient pas là, ils auront peut-être les grandes lignes par rapport à ça. Mesdames et messieurs, chers leaders, voilà la charpente de ce que nous allons avoir comme déroulement de l'activité aujourd'hui. Nous vous promettons de respecter l'État, nous allons être fidèles au temps et nous allons bien pour l'hymne national. Debout pour rouler, 1, 2, 3. Par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis dans la paix, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité. L'emmeneur de votre souveraineté. Dominik Congo, bien-aimé Congo, nous pleurons ton sang et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Merci beaucoup. Nous pouvons nous mettre. Monsieur le Président Tinen, sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Sous vos encouragements, nous demandons au Président William de bien vouloir approcher le micro et nous introduire dans le vif de la journée. Mesdames et messieurs. Président de la technique et notre vision pour ce processus électoral 2023. Il est plus que temps de pouvoir repasser l'histoire et s'engager dans une nouvelle dynamique. Celui de voir cette jeunesse qui regorge plus de 70% de notre population s'approprier le processus électoral de 2023. Sans cela, le devenir de notre pays et son développement sera mis à la merci de tous. Bien cependant, nous sommes conscients que le développement ne peut passer que par la jeunesse. On ne parlera pas des élections dans ces pays si une grande majorité de la population que nous sommes ne prenons pas part. Et pour enfin prendre part, il nous faut de maintenant et à jamais prendre conscience de cet exercice combien important, combien nécessaire pour un pays qui se dit démocratique. Chers jeunes, je vous souhaite une bonne matinée électorale et une bonne participation à cette matinée qui, à l'issue de laquelle nous aurons de demain après-demain une autre technique que nous allons devoir
déposé au bureau de l'Assemblée nationale qui représente... Va bien, biso nyoso toza obligé à côté à poids. N'est-ce que le président William Mayen a peu sika par rapport au Conseil national de la jeunesse. Est-ce que toza obligé à côté à poids? Les obligations. Bon côté. Bah ouais, un mouvement citoyen va se rappeler dans notre bande Bunda Kala, toza au Conseil national. Mais les autres comme est-ce que ça est là au bête de la mabokote? William. Pour na mupepe asika oyo ya réunir ba jeunes nyoso toute tendance confondue mutu nyoso se sentir à l'aise. Est-ce que ça bien te po bitumba o tozo kende nango ezo senga biso nyoso tozala ensemble par rapport na biso UGCC Union des jeunes congolais pour le changement. Vous voyez très bien que Nathan oyo toza na front oyo ya réforme électorale. C'est vrai avec Kojipel, n'a pas structure impliquée dans les questions électorales. Dans notre bandage, loi organique. On avait perdu la bataille, on n'avait pas perdu la guerre. Puisque l'objectif c'était que la représentation des jeunes soit garantie dans l'organe et CENI. C'est vrai que l'objet va tourner une question, mais nous, les jeunes, mais le pays a toujours été dirigé par les jeunes. Et même aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont dans les institutions. Ma réponse est claire. C'est vrai que jeunesse est une question à âge, mais au-delà, il y a intérêt à les jeunes à la représenter. Au cas où la jeune en âge, mais tu ne représentes pas les intérêts des jeunes. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'à l'époque, le Conseil national de la jeunesse était toujours là. Mais les intérêts des jeunes n'étaient pas représentés. N'est-il pas les jeunes en âge, mais qui sont dans les institutions? Mais pour que Bangoba me souci na biso, tozo sentir en beauté. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi Biloko ya réforme, ça nous concerne nous tous. J'ai dit, on discutait avec le président dernièrement, les réformes électorales, Biloko tozo landa, c'est impersonnel, les élèves vont m'outer. Bon, quand ça dit que non, c'est aussi à 100 000 $. Qui est ce jeune Congolais qui peut réellement avoir 100 000 $? Et puis un 100 000 $ à aller donner à une caution non comme ça. Donc à ce niveau-là, nous sommes déjà discriminés et mis de côté. Donc nous demandons qu'on puisse faire une discrimination aussi positive pour la majorité de la population. Il ne faut pas oublier notion, parce qu'à un moment dans ce on croit que c'est une catégorie simple de la population. Non, c'est la majorité de la population. Et dans un système démocratique, c'est la majorité qui doit imposer sa loi, qui doit diriger. 4. Que le même scrutin soit rejeté. C'est ce qu'on a dit encore aujourd'hui. C'est pour permettre que Bourgmestre, on a un péché de quartier, Bourgmestre n'a pas de niveau. Et au finish, dans le qui n'a dit qu'on a puisqu'il ne peut pas travailler à tous ces niveaux, à Tigeri Bakemonaï. Ce n'est pas juste. Mais au fait, ce n'est pas juste. Mais à défaut, le ramener dans les circonscriptions électorales. Pourquoi cela? Pourquoi on voudrait que le seuil soit Nabaoyo qui se sont accaparés le droit Nabambongo Nabiso pour aller se représenter sur toute l'étendue. Mais ça met en péril l'ambition Nabino. Puisqu'en tant que jeune, tu peux être populaire dans le quartier Nayo, au lieu de la populaire dans la commune Nayo, mais étant donné que tu n'as jamais travaillé, tu n'as jamais exercé des fonctions, et pourtant tu étais prêt à servir la République et activer le renouvellement de la classe politique. Donc nous pensons qu'il faudrait que justice soit faite à la jeunesse et il faudrait que nous sommes en train de vouloir un changement sérieux, radical dans la gestion de la chose publique. Vous vous imaginez qu'aujourd'hui il y a des jeunes en âge qui sont plus dangereux que même nos aînés. Comment on dit? Donc, moi je dis aux jeunes que tous ceux qui ont des ambitions, qu'ils commencent à régler leur vie aujourd'hui. Et puis nous avons besoin de la compétence. Pourquoi on ne voudrait plus avoir des jeunes ou bien de programmer le temps autre que des bisognos pour déposer notre wana. J'aimerais bien nous mobiliser nous tous pour que quand cela sera arrivé et confirmé que bisognos se posent à la Nassima, il y a la réforme. Mais avant cela, nous nous demandons.
Merci beaucoup, monsieur. Pour ici, vous savez, les questions des élections, c'est la loi du nombre. Quand on veut parler des élections, c'est la loi du nombre. C'est comme ça qu'on dit chez l'Ouest africain là-bas, le mouvement citoyen. Je suis content que maintenant ils sont dans le conseil. Ils disent que notre force est notre nombre. Si vous voulez gagner une élection, il faut être une force. Et la force ne peut se retrouver que dans les nombres. Donc l'organisation des élections, c'est un problème des nombres. Nombre de gens qui vont faire une force qui peut arracher une partie du pouvoir. Or, la jeunesse est une force. Une force qui a été soit oubliée par elle-même, soit que les aînés n'ont pas pensé à la jeunesse. On va demander, par exemple, quand vous voulez obtenir votre diplôme, vous avez votre diplôme bien sûr, mais quand vous voulez obtenir, chercher l'emploi, on va vous exiger 10 ans, 5 ans d'expérience, alors que les conditions pour qu'on arrive à avoir 5 ans, 10 ans d'expérience, on ne les a pas organisées. Tout le combat de la jeunesse devrait tailler sa place comme une force dans notre société, et démocratiquement bien sûr. Ici, ma petite intervention sera axée sur 3 petits points. Il y a l'introduction, le caractéristique remarquable de la jeunesse, et l'engagement de la jeunesse et le processus électoral. Par contre, on parle ici de l'appropriation, je veux parler de l'engagement de la jeunesse et le processus électoral. Mais ça fait partie de l'appropriation. Et je vais peut-être terminer par une petite conclusion qui ne sera pas très intéressante pour vous parce que sera une interpellation. Je ne suis pas ici comme professeur, oubliez ça. Je viens partager ma petite expérience. Je pense que dans la salle, il y a des gens qui peuvent nous donner beaucoup d'idées, qui peuvent améliorer le processus. Donc, sentons-nous à l'aise dans la langue que nous voulons nous exprimer. C'était le choix. Et lorsqu'on prend position pour un choix, pour un engagement, on doit avoir un comportement pour qu'on arrive au but. C'est comme ça que je vais parler de formes d'engagement. Vous n'avez pas, on a parlé tout à l'heure, la question électorale, effectivement, mon Kevin vous a dit de le dire, parce que cette question n'est pas seulement, elle ne concerne pas que les chaînes de partis politiques, sinon ils feront ce qu'ils pensent faire. Et là, ce n'est pas pour nous, pour notre compte. Il y a des formes d'engagement qu'il faut faire attention, c'est à vous de faire le choix. Il y a le militantisme, c'est un engagement. Quelqu'un s'engage pour être militant, ou bien chante pour un choriste de quelqu'un. Mon préso, il y a l'équibango. C'est son engagement. C'est son engagement. Il y a l'engagement de cadre. Si parmi vous, il y a des gens qui sont dans le parti politique que j'encourage très personnellement, vous ne devez pas dans le parti politique pour être un instrument d'affichage, mais vous devez être dans le parti politique pour être un cadre. Vous n'avez pas été à l'université pour aller afficher. Là où on prend la décision, vous devez rester au cœur de cette disposition, cette dispositif disais-je. Il y a des fanatiques qui existent, il y a des partisans, ce sont des formes d'engagement. Mais il y a aussi des acteurs qui passent beaucoup de temps pour comprendre comment on parle de l'engagement citoyen, ce qu'on appelle l'engagement civique. J'ai fait ce cours-là. Et c'est comme ça que moi je n'ai pas demandé cela. On m'a découvert par ce que je fais. Un bon arbre ne découvre pas ses fruits. Ses fruits. Ici, je m'adresse à la jeunesse parce que j'estime qu'on ne nous trompe pas que c'est l'avenir du Congo de demain. C'est aujourd'hui d'abord, avant d'être demain. Nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui ou jamais. Et ça dépend. Parfois, la jeunesse, elle est caractérisée par l'instabilité. Mentale, même physique, même morale. Nous devons analyser notre vie. Sommes-nous stables dans les choix que nous avons acceptés? Sinon, ce matin, nous serions au marché, nous serions en train soit de faire autre chose, mais nous avons accepté dans cette salle, c'est que c'est un choix. Soyez conséquents avec ce choix. Donc, il y a cette instabilité qui nous guette tout le temps. La manipulation, elle nous guette tout le temps. La jeunesse est souvent manipulée.
et même opposés. Il suffit seulement de voir le président William à côté de Tchombela de là, voilà. C'est lui qui est en train de le manipuler. Nous imaginons qu'il y a une instabilité dans la personne qui raisonne par cette manière de voir les choses. Il y a le chômage, n'en parlons pas, il est caractérisé par un taux de chômage extrêmement très élevé. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous devons nous engager. C'est pour cette raison que nous devons nous engager pour quitter cette situation que nous sommes en train de traverser actuellement pour une nouvelle situation qui doit changer nos vies et changer notre pays. Elle est sensationnelle, émotionnelle. Parfois, on nous dit un problème, il n'a même pas eu le temps d'analyser, il le conclut tout de suite. Moi, je vis au Rompoy-Gaba, à l'époque, quand on partait à l'université, on arrive là, on a trouvé des poulets en train de se bagarrer. Mais vous avez vu des jeunes autour, deux camps se sont formés parmi les jeunes. Un camp pour l'autre poulet et l'autre bétailler. C'était devenu. Et la bagarre a quitté le poulet pour affronter les humains. Et c'était terrible. Moi j'ai toujours. Et c'est les humains qui vont commencer à se bagarrer. Oh, il y a plus d'appétit, Voilà. Ça c'est la jeunesse. Ils ne savent pas que c'est les volailles qui sont en train de jouer ou se battre. Mais la bagarre, quelle est la raison de ces bagarres-là? C'est activement le long du processus. Le processus, certainement, commence avec la mise en place d'un nouveau bureau de la CENI. Ça va dans ces étapes avec la réforme de la loi électorale qui devrait d'ailleurs nous lancer dans le vif du sujet. Mais bien avant ça, bien après ça, il y a également certaines étapes qui se suivent pour justement nous amener au scrutin proprement dit. C'est sur cela que nous allons devoir nous atteler en vous présentant, en tant que jeunes, vous présentant la vision qui est la nôtre, la démarche que nous allons devoir entreprendre pour nous approprier le processus électoral de 2023. Je crois que le président Jonas a essayé de nous présenter ici l'apport dans l'engagement de la jeunesse et a brossé en nous présentant évidemment les catégories de personnes qui auront à participer à ce processus. Il a parlé des leaders, disons les candidats qui sont leaders, qui aimeraient porter des poids. Il a parlé des suiveurs, mais il a également aussi, si je ne m'abuse pas, si j'ai une bonne mémoire, il a parlé également des accompagnateurs. Alors, et toutes ces trois catégories, il a essayé d'expliquer la matière, la responsabilité. Kinshasa. Cette charge que j'ai, c'est de ramener la jeunesse à entreprendre, c'est de ramener la jeunesse à pouvoir créer de l'emploi, c'est de ramener la jeunesse à apporter un plus et aussi bien sûr d'appuyer cette jeunesse à participer bonnement dans le processus électoral comme le sujet vient de le dire. Et aussi, aujourd'hui, j'appelle cette jeunesse à bien pouvoir s'unir, qu'on soit ensemble, qu'on se soutienne pour que l'avenir de notre pays, l'avenir de notre province puisse aller de l'avant. Il m'a prié à pied levé, mais je tiens tout de même à vous appeler à me soutenir. Ce n'est pas facile, quand même que ce sont les députés qui vont voter, mais votre soutien, ça peut influencer à tout moment. Merci infiniment. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons encourager... Ouais, oui, le nom c'est M. Rabi Koulambe Mola. Rabi Koulambe Mola. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre candidat jeune? Merci beaucoup. Comme le président Jonas l'a dit tantôt ici, que notre nombre est notre force, je voulais commencer par présenter la démographie du Conseil national de la jeunesse qui est votre structure mère. Cette structure qui est représentée sur toute l'étendue du territoire national
dans toutes les provinces de la République, il y a un conseil provincial. Et cette structure ne s'arrête pas seulement au niveau de la province. Au niveau des territoires, nous avons des conseils des territoires. Nous avons également des conseils des communes pour les grandes villes. Nous avons des conseils au niveau des chefferies. Nous avons des conseils de rue. Et nous avons même des conseils au niveau des quartiers. Vous comprendrez combien nous sommes évidemment une force à pouvoir participer à la réforme électorale en nous proposant un bon nombre de sujets qui feront l'objet de cette réforme sur la loi électorale. Vous savez très bien que nous sommes en train de militer pour le rajeunissement d'une classe politique. Cependant, nous sommes plus de 70% de la population et c'est nous qui faisons, qui constituons une grande majorité du fichier électoral. La jeunesse a 70% de la population. Ma Konami, ça m'intéresse. Il faut la cotise. En tout cas, dans un premier temps, on a remercié l'organisation, président et le Conseil national de la jeunesse. En tout cas, coup de chapeau. Étant que toujours politique, la censure, moi, couleur politique, et ça vraiment ma casse dans le loulou. En tout cas, je suis vraiment flatté. La félicité, Papa Nabiso, président et la société civile. Président, en tout cas, félicitations. En parlant, de sentir vraiment que vous êtes jeune, vous êtes aîné modèle. En tout cas, jeunesse, il y a l'élo, président et conseil au lobby de 70%, il y a jeunesse, mais 70% qualité nulle. Franche et belé, il y a jeunesse, basant dans la sordodo, basant dans la tombée. Jeunesse, en tout cas, il y a beaucoup à faire pour la relever jeunesse congolaise. Là, en tout cas, étant que jeune, la ligne peut poser dans l'assistance. La CENI. Je dis ça pourquoi, moi, avec ma structure, on a eu organisé une conférence, pas plus tard qu'un mois, et comme thématique, c'était l'engagement citoyen et le veille patriotique de la femme pour le développement politique et social en RDC. Et parmi les différentes thématiques, il y a une thématique sur le processus électoral, dans l'engagement de la jeunesse féminine dans le processus électoral. Je fais des tours et des tours à la CENI pour rencontrer Madame la rapporteure afin qu'elle puisse venir exposer. Il n'y a pas eu de résultat positif. On a même dit si Madame la rapporteure n'a pas du temps, elle peut déléguer une personne. Donc, il y a une personne pour venir exposer. Je me dis, quand j'ai vu l'invitation, je me suis dit, bon, je peux même aller voir si le président de la CENI sera là. Et nous avons constaté tous, il n'est pas présent. Donc la jeunesse, elle n'est pas considérée auprès des décideurs. Quelle est ta proposition pour le processus? Avant d'arriver à la proposition, c'est un constat, monsieur le rapporteur. Laissez-moi avancer, merci. Allez-y. Ok. J'ai une suggestion et une question. La suggestion, monsieur le rapporteur, vous avez dit que les jeunes doivent être dans les différents cadres de raisonnement au sein de la CENI. Moi, je me dis pourquoi rester dans le cadre et pourquoi pas la jeunesse doit avoir une place au sein du bureau exécutif de la CENI. On peut laisser une place pour la jeunesse dans le bureau exécutif de la CENI. C'est le plaidoyer que nous faisons, collègues. Dites ce qui n'a pas encore été dit pour nous permettre de gagner le temps, s'il vous plaît. Une proposition, une recommandation. C'est ma suggestion. Je ne savais pas si c'était déjà dit. C'est pris en compte, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Comme une question, M. Jonas Chombela, je voudrais savoir quelle est la politique de la CENI pour la jeunesse. Est-ce que la CENI a une politique pour la jeunesse congolaise? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Monsieur Jonas, est-ce que vous avez suivi votre question? Monsieur Jonas, et le président est en train de faire une réunion encore. Monsieur Jonas, vous avez suivi votre question? Quelle est la politique de la CENI pour la jeunesse? C'est la question que les collègues venaient de poser.
déposé. Merci. Et vous voulez savoir s'il y a une politique pour la jeunesse, si oui, c'est laquelle? Je ne sais pas si je suis le doyen de qui ou le doyen de quoi. Bon, mais de toutes les manières, il y a certes des doyens pour ceux qui me reconnaissent que je suis plus ancien qu'eux. Je n'aimerais pas faire les Galero comme certains amis qui se sont mis à crier derrière, en rappelant que c'est les Galero, les quelques partis qui sont à la base de certains malheurs que la République démocratique est en train de connaître. Et par conséquent, nous jeunes, nous devons beaucoup plus réfléchir, critiquer plutôt que être des applaudisseurs. Alors, excusez-moi, messieurs des caméras. J'aimerais faire un petit débat avec le président Jonas Touré, de la nouvelle société civile. Espérons qu'il y a encore une autre ancienne société civile. C'est à propos des idées. Avant de parler des idées, j'aimerais d'abord donner une image. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire une histoire qui a été racontée par Jean de La Fontaine à propos d'un vieux renard et des jeunes renards. Les jeunes renards, quand ils sont partis piller un poulailler, les jeunes renards proposent aux vieux renards de manger une fois pour toutes. Et les vieux renards proposent aux jeunes renards de garder pour demain. Mais malheureusement, le jeune a tout mangé, là où il est parti, il a souffert de la constipation, puis il est mort. Et le vieux renard, quand il est revenu pour manger encore les poules qui étaient restées, le propriétaire du poulailler l'a surpris et l'a tué. Tous les deux étaient morts. Une façon de dire que, et à la jeunesse, et à Bakoko, bien Mikolo, tout bazar na moi, côté négatif na bango, côté positif na bango. N'a pas fait un exemple concret. Entre Pépé Ilunga et Toto Sama, qui est plus efficace que l'autre, nous donnons la réponse. Mais moi j'aimerais tout simplement dire ceci. Je me retrouve devant un soi-disant, parce que jusque là vous n'avez même pas défini c'est quoi un jeune. C'est-à-dire quoi jeune? C'est un problème d'âge, c'est un problème d'état d'esprit, c'est quoi? Moi je me rappelle à l'époque quand j'étais encore élève, j'ai lu la lettre du défunt cardinal Maloula. Moi, est-ce qu'on peut parler du processus électoral? Parce que s'il vous plaît, permettez-moi. On parle des jeunes et du processus électoral. Non, parlons d'abord du processus. Allez, c'est lui qui pose la question. Je suis entré dans la des partis politiques, bien connus ici. Bon, ma petite préoccupation est de savoir les combats que nous luttons pour les mois pour le processus électoral. Ce n'est que pour la province de Kinshasa ou pour d'autres provinces de la République démocratique du Congo. C'était juste ma petite préoccupation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que l'un de ton voisins pourrait même te répondre à cette question. Et je la pose à M. Jonas Chokela, président de la nouvelle société civile congolaise. Ma question c'est de savoir comment, M. Jonas Chokela, comment réparer ce qu'on appelle aujourd'hui le conflit de génération qui est établi entre les jeunes et leurs aînés qui sont les vieux. Parce qu'on remarque par exemple dans les entreprises publiques, les jeunes peuvent être compétents, mais puisqu'il y a des vieux au hasard à la poste, on va reciter la poste. Maintenant, que faire? Parce que vous allez voir, il y a aujourd'hui des jeunes qui innovent. On ça, par nouvelle technologie, par nouveaux outils de la technologie, ils émergent là où ils sont, mais il y a ces gens qui les tirent vers le bas, qui les tirent aux enfers. Maintenant, que faire? Est-ce que vous n'allez seulement vous arrêter qu'à la mobilisation de ces jeunes, où il y a des stratégies vraiment précises que vous pouvez peut-être préconiser, soyez un peu précis par rapport à ces initiatives ou encore ces techniques qui peuvent être mises en place. Merci. Merci. J'ai cette question, je m'adresse au président du Conseil national de la jeunesse Chouliard. Bien que vous êtes mobilisé pour votre combat, qu'il viendrait-il si les réformes que vous proposez ne sont pas adoptées, par exemple la représentativité de la GEM? Madame, les réformes que nous proposons, il ne faut pas dire que vous proposez. Oui, les réformes que nous proposons.
Merci. Pour la matinée d'aujourd'hui, il faut que l'été n'a pas commune, chaque commune n'a pas quartier. Parce que biso toyoki yango awa lelo. Mais ba oyo baza na ba quartier bayoki yango te. Et kosala ke ozala wana s'organiser parce que eza vraiment riche. Jeunesse ya lelo il faut eyeba ke ekovote utile. Eza te ke on vote $10, on vote polo, on vote moi sac ya mungwa, on vote moi sucre, on vote sac à loso. Parce que yo moko va Congo ezobonga te. Tant yo ko vote loso, on vote $10. Nani akoya ko bomisa Congo. Nani akoya ko bomisa parce que yonde okobakisa un plus na mboka na yo. Mais oteki mboka na yo na $10. Na muto akoloba eloko moko te na parlement. Azolia kambongo pa. Mais ba on baza utile ozotika ye parce que la personne en question n'a pas de moyens. Pourquoi? Donc Matéa Oyo, il faut que chaque commune n'a pas commune n'a pas quartier n'a biso. On a jeunesse à comprendre utilité, il y a vote. Parce que Epélé n'a pas comprendre un côté. Bazote Kamboka. C'est la jeunesse aussi qui vend le pays. Merci. Question à vous poser. Mais tout premièrement d'abord, je voulais d'abord élaborer un thème là où on a commencé par rapport au vieux lobby. Vous avez trop parlé sur les vieux qui ont déjà fait des choses déjà dans notre pays. Apparemment, tant qu'on va trop par rapport à la vie, mais on regarde déjà que non, la vie on a déjà jeune avant qu'ils passent au poste. Ils sont consacrés leur vie pour que n'a pas poste de ces avant. Mais je ne sais pas. Quel sera leur moyen pour que nous devons aider sur place. C'est les sur place pour que nous puissions envoyer aussi le Parlement, comme tu viens de le dire, les professeurs de et c'était ça premièrement dans ma question. Je crois que c'est tout. Oh la madame. J'aimerais d'abord dire une chose, même à Lingara. Namoni, nous sommes directement. Donc, vous visez haut parce que vous avez le processus électoral. Nous avons la président et la coordonnateur jeunesse tombé là. On a une chose importante. La jeunesse est clochardisée. Mais non, peut on peut citer pourquoi la jeunesse est clochardisée. Il y a une seule chose. Parce que la jeunesse est pauvre. Deuxièmement, jeunesse congolais, tout jeune congolais, a la civilisé. Dans quel sens nous manquons, c'est que bien dans le civisme patriotique. Une fois cette chose-là est bien comprise par cette jeunesse et aux alamieux. Et deuxièmement, pour trouver une situation, que pour résoudre le problème de marginalisation et jeunesse, il faut d'abord définir le type de jeunesse sur tout ça dans le Congo. Tout ça dans trois types de jeunesse. Il y a des jeunesses dans la classe populaire qui ne font absolument rien. Il y a des jeunes, malgré qu'il a étudié, mais à l'âge quelque part. Et il y a des jeunesses qui ont étudié, qui cherchent à se débrouiller autrement. Mais aux alamieux, il y a résoudre le problème de la jeunesse pour aller s'accaparer de cette position. Mais ma question, vous n'allez pas à M. Jonas Chobert, de tout ce que vous avez vécu. Un moment, on a dit coordonnateur, ambassadeur à l'Obali, qui est non, poste et Kabamandé. Vous êtes passé dans les hauts lieux parce que je vous ai vu aussi dans beaucoup des endroits. Pourriez-vous aussi nous dire les secrets comment jeunesse arrive à atteindre tout un bénéfice qui va poste nominatif? Parce que ce qu'on a dit dans la région de l'idée, après l'Iwa et Tshisekedi, on a pris des partis politiques au Congo. Ce qui nous reste, c'est seulement la partie ethnico-tribale. Raison pour laquelle nous avons une population et ma partie dans chaque coin et recoin. Quand tu te sens faible dans la capitale, tu cherches à entrer à l'intérieur. Quand tu arrives dans votre territoire, tu vois qu'il y a des bourreaux qui sont au niveau de la ville, tu cherches maintenant à aller dans les secteurs. C'est pour ça que nous, au moins, nous avons un problème sérieux.
tant que nous allons définir la situation et donner des vraies solutions pour la jeunesse, pour la faciliter à remplir le Parlement. Merci beaucoup. Propositions que les jeunes ont mises en place pour la modification de la loi électorale. Que pensez-vous de toutes ces propositions? Pour nous, elle est très importante pour nous, la jeunesse. On doit participer dans la gestion de la République. Il est toujours important que cette jeunesse puisse être là dedans dans les affaires, puisse participer d'une manière ou d'une autre au changement de notre société, parce que rien ne peut se faire sans la jeunesse. Et c'est la raison même pour laquelle nous sommes là, pour discuter et réfléchir sur l'avenir de cette jeunesse congolaise qui doit tendre vers l'émergence, qui doit tendre vers le changement. Et c'est même une motivation majeure pour moi personnellement en tant que candidat, et aussi une motivation que je donne à d'autres amis qui le Congo a besoin de cette jeunesse motivée pour y participer. Et les positions que je viens d'entendre ici par le Conseil national de la jeunesse, tout d'abord, je tiens à féliciter le président William pour l'initiative qu'il a eu à faire. Il nous a mis ensemble avec les experts, les gens qui ont la capacité de nous expliquer brièvement la réalité du processus électoral, et aussi qui nous motive par rapport à notre entrée dans le jeu de la démocratie qui est celui de l'élection. Alors nous appelons le jeune à y participer et aussi le jeune à mettre leurs mains dans cette qui est l'élection, et aussi cette jeunesse puisse se prendre en charge. Comme le disait le feu Etienne Tshisekedi, qu'il était important que nous nous prenions en charge afin que le pays aille de l'avant. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un parti politique?